Les amis, c'est une bombe. Gianluigi Donnarumma ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et est donc condamné à partir. Et on va pas se mentir les amis, on le voit notamment avec ce tweet de Sacha Tavolieri. Donnarumma est déjà courtisé, Galatasaray est concrètement intéressé, mais ce ne sont pas les seuls puisque le Napoli est également à la table. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va évoquer cette bombe tranquillement concernant Donnarumma au Paris Saint-Germain. Le portier italien ne devrait pas prolonger du coup dans la capitale. Paris vient de gagner la Ligue des Champions, Donnarumma ne souhaite pas rester, et je vais être honnête avec vous, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Évidemment, j'ai pas envie d'être amnésique et de me dire Paris a gagné la Ligue des Champions parce que Donnarumma a été très bon, et il faut quand même le souligner, donc c'est horrible de perdre Donnarumma. Non, attention, Donnarumma, c'est cette erreur-là contre le Real Madrid. Il faut pas l'oublier. Donnarumma, c'est aussi cette erreur-là face à Newcastle avec le but d'Alexander Isak, où il relâche le ballon. Donnarumma, c'est aussi d'autres erreurs, des moments de doute, des moments où il aura été irrégulier, et des moments où, oui, c'était, même en début de saison, assez délicat. Il était en sous-performance, il n'a pas été forcément très régulier, et il nous a fait parfois douter. Maintenant, les amis, et pourquoi je dis que c'est une mauvaise nouvelle, c'est parce que Donnarumma, il est aussi capable de ça. Donnarumma, il est aussi capable de ça. Cette séance de tir au but face à Liverpool absolument héroïque, où il te sort 2 pénaltys et va te permettre d'aller chercher quelque chose de grand. Donnarumma, c'est aussi ce match aller comme retour contre Arsenal, et finalement, Donnarumma, c'est aussi un mec qui aura été chercher la Ligue des Champions ici. Et si Paris a été la gagner, cette coupe aux grandes oreilles, Donnarumma aura été un acteur absolument incroyable pour ça. Et aujourd'hui, les amis, Donnarumma qui part du Paris Saint-Germain, parce que concrètement, c'est ce qui va se passer, je pense. Pas de prolongation égale tu vas partir, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Donnarumma est en contrat au PSG jusqu'en 2026. Il ne lui reste qu'un an de contrat, et donc du coup, qui dit pas de prolongation, dit il va devoir être vendu par le club de la capitale. C'est tout, sauf une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Donnarumma, on peut clairement le considérer comme étant un des meilleurs gardiens du monde, un des gardiens qui aura été le plus décisif, les plus efficaces. C'était pas gagné, mais finalement, on le voit encore ici, Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Bon, l'Inter, il aura pas été sollicité, ça c'est vrai, mais finalement, on réalise bien que Donnarumma a été énorme, a été décisif pour le PSG. C'était déjà un des gardiens les plus cotés avant qu'il arrive, justement en partant de Milan, dans des conditions, ma foi, un petit peu ténébreuses pour le PSG. Et aujourd'hui, Paris connaît un petit peu une situation semblable. Donnarumma ne veut pas prolonger, et Donnarumma va visiblement devoir partir. Donnarumma est donc un des meilleurs gardiens du monde, sur la ligne excellent, il a progressé dans le jeu au pied, et il est vraiment devenu un taulier indispensable du Paris Saint-Germain. Là, on voit toute la rage, toute l'énergie, il apporte enfin une confiance à son équipe, mais aujourd'hui, il va falloir que l'histoire s'arrête. Et là, les amis, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas cool sportivement, c'est vraiment pas cool aussi pour le vestiaire, parce que je pense que Donnarumma est un garçon très chambreur, un garçon qui met l'ambiance au sein du vestiaire. C'est quelqu'un, voilà, auquel moi perso, en tant que supporter, je me suis attaché, parce que très fort, très bon, il est tout le temps souriant, il est aussi un gardien un peu débile, je dis pas ça négativement, mais dans le sens où en fait un gardien, t'as l'impression que des fois il perd ses neurones, et c'est ça qui est super drôle, c'est que t'as vraiment l'impression que des fois Donnarumma, il lui manque une case, et c'est pour ça que je me suis vraiment attaché à lui, et ça me ferait mal de le voir partir. Maintenant, il faut être tout à fait honnête et réaliste, prendre en compte toutes les positions finalement, la position du joueur, la position du club, et éventuellement la position aussi d'une éventuelle recrue, mais ça on l'évoquera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, si je prends la position de Donnarumma, je me dis, j'ai une offre du PSG sur la table, qui visiblement a une part fixe et des bonus qui sont liés à la performance. L'offre est probablement intéressante, et Paris, aujourd'hui, actuellement, est la meilleure équipe d'Europe. Elle a littéralement gagné la Ligue des Champions. On va quand même pas se targuer de le redire, on va quand même remettre aussi l'image de Paris qui gagne la Champions League, si jamais je la retrouve, ici. Paris a gagné la Ligue des Champions. Paris, aujourd'hui, est la meilleure équipe d'Europe. Quitter une équipe comme ça, c'est un choix qui est courageux. C'est un choix quand même, il faut avoir du culot pour le faire. Et je dis pas ça en étant arrogant, je dis pas ça en critiquant Donnarumma. Moi, si je me mets dans sa position à lui, je peux comprendre. T'as gagné la Ligue des Champions, t'as un salaire au PSG qui t'est proposé, tu peux éventuellement avoir plus ailleurs,
t'as envie peut-être d'un nouveau challenge, honnêtement, la posture de Donnarumma, je la comprends. Mais d'un côté, j'ai aussi du mal à comprendre. C'est un peu tout le paradoxe, parce que finalement, tu vas très bien gagner ta vie, t'es dans la meilleure équipe d'Europe, ça se passe très bien, t'as la confiance du coach, de tes coéquipiers, il y a une alchimie. Il y a quand même une situation qui fait que t'es bien à Paris. Et Donnarumma l'a clamé plusieurs fois, il a dit « je suis bien au PSG, je me sens à l'aise ». Aujourd'hui, je comprends un peu que Donnarumma veuille partir, mais j'ai aussi du mal à le comprendre. Maintenant, si on se met dans la posture du Paris Saint-Germain, les amis, on va aller directement là-dessus. Luis Enrique et Luis Campos. Pourquoi je vous parle de ces deux messieurs? Parce qu'ils sont extrêmement importants. Ces deux messieurs, ils ont changé la face du Paris Saint-Germain. À une époque, Donnarumma, je vous jure, parce que je suis supporter du PSG, je l'ai connu, je l'ai vécu, et ça m'a particulièrement agacé à l'époque, ils auraient été vraiment en mode « Oui, oui, Gigio, on dit amen à tout ce que tu veux, vas-y, pose tes conditions, pose tes conditions. » Et là, je vais vous le taper en direct quand même, parce que c'est quand même très marrant. Monsieur Kylian Mbappé, souvenez-vous de cette période très sombre de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, avec son sourire malicieux et toutes ses requêtes à chaque fois pour prolonger. Et je me souviens d'une vidéo d'ailleurs qui m'avait fait rire, c'était un supporter parisien qui disait en mode « Mbappé, il veut ci, il veut ça, il veut ci ». Il l'avait surnommé Mbappé Bonaparte. À l'époque, le Paris Saint-Germain, notamment via Nasser Al-Khelaifi, s'était littéralement couché devant les exigences de l'attaquant parisien. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. On va pas partir là-dessus, on en reparlera après. Donnarumma, aujourd'hui, gardien excellent, taulier, pas de problème, mais les exigences, c'est celles du club. Et là, on va revenir à Luis Campos et à Luis Enrique. Ces deux messieurs ont changé la face. Et on voit une déclaration aujourd'hui de Luis Enrique qui est parti visiblement mince. C'était une déclaration qui disait « Si un joueur hésite à venir au Paris Saint-Germain, alors on n'en veut pas. » Et bah ce credo, on va le prendre de manière très simple et on va l'appliquer. Si un joueur hésite à rester au Paris Saint-Germain, ce qui est le cas de Donnarumma, et ben on n'en veut pas. On n'en veut pas, tout simplement. Et en fait, c'est tout simple. La volonté et la mentalité du club aujourd'hui, elle est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Tu veux pas venir? Ne viens pas. On trouvera d'autres solutions. Tu veux pas rester? Pars. On trouvera d'autres solutions. Et factuellement, faut être honnête, le PSG a arrêté de se coucher devant Mbappé. Paris a gagné la Ligue des Champions. T'as pas eu besoin d'Mbappé. Pourtant, il était important sportivement. Je te dis pas que tu vas gagner la Ligue des Champions à nouveau avec Donnarumma qui part. Ça, c'est pas certain, c'est pas écrit, et peut-être que Paris pourra sortir comme des merdes en 8ème l'année prochaine, pardon. Ça, on verra, c'est le football. Par contre, c'est pas parce que toi t'es important qu'on peut pas solutionner des problèmes sans toi. Et ça, c'est important. Maintenant, pour terminer, il faut évoquer la suite, et la suite, c'est très probablement ce monsieur, Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qu'on a d'ailleurs évoqué il y a quelques mois sur la chaîne, il y a 5 mois déjà sur la chaîne, une vidéo qui a bien marché d'ailleurs, je vous en remercie. Lucas Chevalier, au Paris Saint-Germain, ça fait donc à minima 5 mois qu'on en parle, 5 mois que c'est un petit peu dans les sujets, et c'est tout le temps évoqué. Chevalier, 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 Paris Première Ligue, on sait qu'il va partir. Lille aura beaucoup de mal à le retenir, évidemment. Ça semble être terminé, et aujourd'hui, un Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, ça me semble personnellement être l'option la plus crédible pour envisager un changement de gardien et la fin de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Chevalier, c'est un gardien que moi j'apprécie beaucoup, voilà, on le voit ici, homme du match en Ligue des Champions, un gardien qui a beaucoup brillé, notamment en Ligue des Champions d'ailleurs, où il était très bon, un peu moins en championnat, un gardien qui est jeune, franchement, il a quel âge? On va mettre Lucas Chevalier âge, on va vérifier ça tranquillement. C'est un gardien qui est évidemment très très jeune, il a 23 ans seulement, il est déjà très talentueux, il est en théorie aux portes de l'équipe de France, hein, franchement, dans quelques années on se posera plus la question, dans quelques saisons, on se posera plus du tout la question de Chevalier en équipe de France, ce sera très clair, très précis. Aujourd'hui, Chevalier pour moi est la meilleure option au Paris Saint-Germain, c'est un gardien d'une très très grande qualité, c'est un gardien qui est encore jeune, qui peut progresser bien évidemment, et c'est un gardien aussi qui colle au projet parisien. Un gardien jeune, qui évolue sur le marché français, qui a envie de venir visiblement au club, en tout cas les échos contraires n'ont pas été évoqués, on n'a pas vraiment de déclaration où il dit « je ne veux pas venir au Paris Saint-Germain », donc on peut supposer qu'il veuille venir, et aussi, truc important, c'est que Donnarumma,
aujourd'hui ne veut plus être au PSG, la mentalité elle a changé au club, et là tu vas basculer sur quelqu'un qui possiblement peut avoir envie de venir, va t'apporter de la fougue, de la jeunesse, coller au projet, et en fait il coche beaucoup de cases. Il y a un doute quand même sur Lucas Chevalier. J'ai envie de vous dire, le prix du transfert avec Monsieur Olivier Létang, bon, ça peut être un peu folklorique quand on connaît les relations PSG-Létang, mais c'est pas ça que je veux dire. Le doute, ça va être sur Chevalier au très haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, il a 23 ans, il a joué en Ligue des Champions, c'est vrai, il a joué en Ligue 1 avec Lille, ok, très bien, il a assuré. Maintenant, dans un club avec une pression comme le PSG, qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui doit confirmer, qui est attendu au tournant, est-ce qu'il a les épaules pour confirmer? Aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Mon intuition, c'est que j'ai confiance, je me dis qu'il est capable de faire le taf, mais factuellement, je peux rien garantir. Alors voilà les amis, Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pour remplacer Donnarumma, je suis pour. Didio, merci pour cette coupe aux grandes oreilles, merci pour tout ce que tu as pu faire au club. Malheureusement, sans prolongation, on le voit ici, ça va bouger au Paris Saint-Germain et il faudra partir. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça m'aide énormément. On se retrouvera très bientôt pour parler mercato, on va parler de l'OL, on va parler de la Ligue 1 au global, ça s'annonce croustillant. À très bientôt et bonne journée à vous. Salut.